Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 5 février 2015. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui a été fortement impactée hier suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne concernant le cas grec. Donc on est venu ici se rappuyer sur cette zone. Alors on est juste au-dessus ici de la zone que je vous avais donnée comme zone d'invalidation. Je vous avais donné une zone d'invalidation à 1,1275,80. On est venu ici s'appuyer sur cette zone des 1,1325. Donc on est venu tester ici la moyenne mobile 50. Puis finalement les cours sont remontés quasiment. On est quasiment retourné là où on était juste avant l'annonce. Et même légèrement au-dessus, puisqu'on se rapproche ici de la zone des 1,1490. Donc pour l'instant, je dirais que ça irait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, puisque quelque part on est venu rechercher une moyenne mobile comme zone de support, même si ce n'est pas la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons ici cette deuxième moyenne mobile 50, qui a donné des points intéressants donc sur la phase de baisse quand elle était un peu moins dynamique. On voit bien ici la moyenne bleue qui donne des contacts assez intéressants bon, c'était plus sur cette phase là, mais là du coup on le voit moins. De fait, on retrouve ici un contact sur cette zone comme zone de support, sur cette moyenne mobile. Donc le fait que l'on revienne ici sur cette zone de point haut, si par la suite on casse ici cette zone des 1,1490 et que l'on va chercher la bolle supérieure, voire même un dépassement sur cette zone des 1,1536 qui représente le point haut de cette première phase dynamique, eh bien quelque part ce point bas sera à interpréter comme une phase de consolidation suite à la sortie. Alors certes on retrace l'intégralité du mouvement, mais on rebondit sur cette zone, support moyenne mobile, et donc on vient ici confirmer le mouvement haussier. Donc on est bien toujours pour l'instant sur une phase de rebond technique de cette dynamique haussière, de cette dynamique baissière, pardon. En remettant les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir que les cours qui ont rebondi presque sous cette zone des 23,6 sont en train de confirmer la cassure de cette zone, puisque suite à donc ce retour sur cette zone horizontale des 1,1325, on valide ici une poursuite du mouvement à la hausse et on revient encore une fois sur cette zone de retracement à 23,6%. Donc là, si on fait céder cette zone, puisque là nous sommes sur une zone de contact des 23,6 qui est beaucoup plus favorable à une cassure, puisque autant sur ce point là, on va se rapprocher, autant sur ce point là on était suracheté, on avait ici une configuration de surachat avec le RSI stochastique en surachat, avec une petite amplitude ici sur le MACD, autant là sur ce contact des 23,6, on n'est pas du tout suracheté sur les oscillateurs, on a encore un beau potentiel sur le MACD, donc là on peut vraiment attaquer et casser du même coup cette zone des 1,1490. Donc là on est beaucoup mieux du point de vue de la configuration pour venir marquer une poursuite de mouvement haussier. Je rappelle que depuis que nous avons cassé d'une manière significative cette zone de 23,6 à 1,1458, l'objectif c'est le retracement à 38,2% de Fibonacci, à savoir la zone des 1,1671, qui est donc le retracement de 38,2% de cette phase de baisse. Donc tant que l'on reste ici du coup sur un niveau d'invalidation qui est légèrement remonté, puisqu'il s'agit maintenant de cette zone de point bas, donc on prendra 1,13 comme point d'invalidation pour la poursuite de ce mouvement haussier, et tant qu'un 13 n'est pas cassé, eh bien on viendra chercher ici un objectif à 1,1671, retracement de Fibonacci à 38,2% de la phase de baisse que les cours ont connue donc depuis mi-décembre. Sur le dollar yen, nous avons toujours la même configuration avec cette zone de support ici à 117,24 qui est vraiment validée dans sa continuité. On a des points hauts qui sont de plus en plus bas, mais on ne casse toujours pas cette zone malgré une seconde attaque ici qui a eu lieu cette nuit. J'attirais votre attention hier sur cette attaque qui avait échoué. On est remonté ici, on est redescendu. On a testé à plusieurs reprises ici cette zone de support et puis finalement les cours remontent. On reste ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on s'éloigne un petit peu, on peut quand même constater que la volatilité ici est en train de faiblir. On devrait assister normalement à une phase, je dirais, à une phase de cassure pour revenir ici chercher la zone des 116. Bon, pour l'instant, cette zone résiste. Tant qu'on reste de toute façon sous cette résistance rouge, alors qui est court terme, il ne faut pas tenir compte de la ligne qui précède donc cette zone de contact. Tant que l'on reste sous cette zone ici rouge, on privilégiera bien sûr une cassure baissière. Naturellement, si
on venait à casser cette zone de résistance, eh bien aucune figure n'a un taux de réussite de 100%, mais dans ce cas-là, il conviendrait d'invalider donc le scénario baissier au profit d'une reprise haussière qui serait validée sur un dépassement d'une part de cette zone des 118,73 et d'autre part de cette zone de point haut significatif qui se situe à 118,87. Et puis sur l'or, nous sommes dans une configuration assez similaire avec un peu plus de volatilité. On a cette zone de support ici, 1254,57 $ l'once qui résiste bien. On revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On a là aussi une préférence plutôt baissière, déjà d'une part parce que nous avons cette résistance qui guide bien les cours, d'autre part parce que nous venons marquer des contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés avec la bolle inférieure. On n'a plus eu de contact avec la bolle sub depuis le retournement de cette tendance et donc l'inscription dans ce mouvement baissier court terme. On vient valider ici à de multiples reprises le retracement à 38,2% de Fibonacci de la phase de hausse que nous avons ici. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase ici de hausse avec consolidation et on tape ici à plusieurs reprises sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Dans cette configuration, la probabilité de sortie est plutôt baissière, avec donc un nouvel objectif en cas de cassure qui se situera. Alors on a une zone intermédiaire ici à 1237 que je ne vous avais pas donné hier, qui correspond à cette zone de point haut que nous avons ici. Mais sinon, l'objectif, si on tient compte que des Fibonacci, se situe dans la zone 50-61,8, donc entre 1221 et 1237, avec cette zone horizontale ici à 1223, qui du coup, comme elle est la seule identifiée qui figure dans cette zone, ferait un bon objectif. Donc pour le moment, nous sommes ici, nous en sommes là. Naturellement, un petit peu comme ce que je vous disais sur le dollar yen, si les cours venaient à casser la résistance baissière ici en rouge, eh bien on invaliderait dans un premier temps une cassure directe de cette zone des 38,2 et on validera un retour du biais haussier d'un point de vue court terme sur la cassure de cette zone de point haut qui se situe à 1285,80 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.